Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors aujourd'hui nous allons préparer des mini batbout avec la pâte magique. Donc ce qu'on appelle la pâte magique, c'est une pâte avec laquelle on peut faire plusieurs choses, notamment des mini batbout, des mini pizzas, des mini burgers. Donc avec cette même pâte, il y en a plusieurs sortes. Donc là je vous fais celle que je préfère. Donc, on va faire avec 3 garnitures différentes. Vous allez voir, c'est très facile et c'est vraiment très bon. Donc, on va d'abord voir les ingrédients de la pâte. Donc, pour la pâte, il nous faut 500 g de farine type 45, un yaourt nature de 125 g. Il nous faut 100 g d'eau tiède, 60 g de lait tiède. Vous pouvez remplacer le lait par l'eau, donc qui fera 160 g d'eau, 80 g d'huile de tournesol, une cuillère à soupe de sucre, ce qui fait 15 g, une cuillère à café de sel, 7 g, donc j'ai pesé pour vous, 3 g de levure chimique, c'est le rôle d'améliorant de la pâte, 8 g de levure boulangère sèche, en poudre très fine, c'est pour ça d'ailleurs que je ne la dilue pas. Si vous mettez de la levure fraîche, vous mettez entre 14 et 16 grammes. Donc si vous faites la pâte à la main, vous procédez comme pour le robot pâtissier, vous mettez les ingrédients secs en premier, puis vous allez venir bien mélanger ces ingrédients-là. Donc vous procédez de la même manière à la main si vous pétrissez à la main. Donc, une fois qu'on a bien mélangé, on va venir mettre les liquides. Donc, le lait que vous pouvez remplacer par l'eau. Donc, ensuite, l'huile et les 100 g d'eau. Vous pouvez donc adapter l'eau selon votre farine, mais a priori, pour la farine type 45, c'est cette quantité-là. Puis, vous allez mettre le yaourt et mettre à pétrir. Donc vous adaptez par rapport à votre robot pâtissier. S'il le faut au cours du pétrissage, racler les bords pour que ce soit plus pratique. Et donc vous pétrissez 5 à 10 minutes, vitesse à peine supérieure à la première vitesse. Donc une fois que votre pâte est pétrie, si vous faites à la main, vous pétrissez 8 minutes à peu près, 5-8 minutes selon la façon dont vous pétrissez. Puis vous allez venir ramasser en boule. C'est une pâte assez souple, mais qui ne colle pas trop non plus. Elle n'est pas dure. Vous mettez du film alimentaire, puis vous allez laisser doubler de volume. Donc ça prend plus ou moins 45 minutes. Donc une fois que votre pâte a doublé de volume, vous allez venir la dégazer sur votre plan de travail. Vous vous aidez d'un tout petit peu de farine. Ne mettez pas trop de farine, sinon vous asséchez la pâte et ce serait dommage. Donc vraiment très peu de farine. Puis vous allez venir dégazer et ensuite diviser en 2 ou en 3 ou même garder cette quantité-là si vous êtes capable d'étaler en une seule fois et que vous avez assez de place. Mais je préfère quand même faire 2 boules, c'est plus pratique. Puis vous laissez sur votre plan de travail, vous couvrez une petite minute. Vraiment, c'est histoire que la pâte se détende un petit peu. Parce qu'on vient de la manipuler. Donc une petite minute plus tard, mais vraiment très peu de temps plus tard, vous allez venir abaisser votre pâte avec votre rouleau pâtissier. Donc vous vous aidez de farine, mais toujours très peu de farine. Parce que vous aurez des chutes et ce serait dommage qu'elle soit sèche, asséchée par la farine. Donc voilà, vous abaissez assez finement, pas trop non plus, mais tout de même assez finement. Puis vous allez prendre votre emporte-pièce. D'abord, vous vous assurez que ce n'est pas collé en dessous.
Et de cette façon aussi, vous évitez d'avoir des formes, que ça se déforme quand vous allez découper, parce qu'une pâte étirée qui n'a pas eu le temps de se détendre, eh bien, vous allez avoir ça va vous faire des formes ovales et non pas rondes. Donc, vous découpez vos mini batbots selon la taille souhaitée. Là, c'est une petite taille quand même. Donc, j'en ai eu exactement pour 29 mini batbots. Donc, vous prenez les chutes, vous allez remettre en boule comme ça, vous couvrez et vous allez déposer vos mini batbots sur un tissu propre. Puis, vous allez faire la même chose avec le restant de pâte. Voilà. Vous allez couvrir et vous allez bien couvrir. Hein. Là, j'ai pas filmé, j'ai mis une deuxième couverture par-dessus et j'ai laissé lever 25 minutes pour ma part. Ensuite, vous allez venir cuire vos mini batbots. Alors, les mini batbots classiques, on les laisse 5-6 minutes maximum au niveau du levage, du deuxième levage. Mais là, ces mini batbots là, on les laisse lever quand même au moins 25 minutes. Là, sur feu moyen, je dépose mes mini batbots. J'attends une vingtaine de secondes à peu près. Puis, je retourne. Alors, ils ne vont pas gonfler comme les mini batbots classiques. Ils vont gonfler un peu, ça c'est sûr, pour être aérés à l'intérieur. Mais ils ne vont pas être... ils vont pas gonfler comme les mini batbots classiques. Donc, vous allez les bouger de temps en temps, ne les laissez pas sur place pour que la cuisson soit uniforme. Puis, vous retournez à nouveau. Vous continuez comme ça. Vous laissez quelques secondes ou même une petite minute. Vous vérifiez votre feu. Si vos mini batbots cuisent trop vite ou brûlent, eh bien, vous baissez le feu. Il faut avoir une jolie coloration. Et là, une fois que c'est cuit, vous pouvez les débarrasser sur des tissus propres. Donc moi, je préfère ces mini batbots, cette recette-là, aux mini batbots classiques, parce que ceux-là, ils sont vraiment ultra moelleux. On peut les conserver, vraiment les faire le matin juste pour le soir et sans que ça ne sèche. Alors, vous allez d'abord laisser vos batbots refroidir ou du moins tiédir. Puis, vous allez venir couper comme vous voyez sur la vidéo pour ensuite les garnir plus tard. Donc, on va passer à la première garniture, la première farce. Donc, pour ma part, ce sont des épinards. Donc, surgelés, je n'avais pas les frais. Donc, une fois que je les ai essorés de l'euro, j'ai pris 80 grammes, plus ou moins 120 grammes de pommes de terre cuites. On aura besoin de poivre, pas de sel parce que vous allez voir avec le fromage crémeux que nous allons utiliser, il est un peu salé. Puis surtout, plus tard, vous allez voir le saumon fumé. Donc de la crème fraîche, c'est vraiment très peu qu'on va utiliser. Un petit peu de beurre. Et comme je vous disais, là, j'ai des tranches de 120 grammes de saumon fumé. Donc je vais découper en fines lamelles ou même en petits dés très fins. Et comme c'est assez salé, je vous disais, donc je ne mets pas de sel. Alors sur feu assez moyen, vous allez venir mettre, donc voir d'où, on va venir mettre le beurre, une cuillère de beurre. Puis on va faire revenir nos épinards. Si vous avez des épinards frais, donc vous pouvez les mettre bien évidemment, c'est même mieux. Mais les surgelés feront l'affaire également. Donc on fait revenir dans le beurre 2 petites minutes. Puis on va venir mettre un petit peu de crème fraîche, 5 centilitres on va dire. Puis vous mélangez le tout. Vous mettez votre saumon fumé. Alors on pourrait faire une farce froide hein, avec des épinards frais, le saumon pas cuit. Mais bon, mes enfants n'aiment pas trop le saumon fumé cru. Donc après moi je préfère aussi comme ça cuit. Voilà, on fait revenir une petite minute.
on met un peu de pommes de terre. Et puis, vous allez venir mettre un peu de poivre, du jus de citron, un petit peu. J'ai oublié de mentionner au début donc des ingrédients. Puis, vous faites donc vous mélangez le tout et vous allez venir mettre, vous éteignez le feu et vous mettez le fromage frais crémeux de votre choix. Puis, vous allez laisser de côté pour passer à une autre garniture. Pour la deuxième garniture, il nous faut un poivron rouge, un poivron vert, plus ou moins 200 g de viande hachée et un oignon. Vous mettez un filet d'huile d'olive ou d'huile de tournesol neutre. Vous allez venir mettre du poivre, du sel, voilà, et pour les épices, il ne faut pas trop en mettre, c'est vraiment des pincées, donc de curcuma, une pincée, un petit peu plus d'une pincée de gingembre, une pincée de graines de coriandre moulu. Après, vous adaptez aussi les épices que vous aimez, mais bon, je vous propose un petit peu ce que je fais et ce que j'aime particulièrement. Et une petite cuillère à café, pas pleine, de paprika, un petit peu de cumin. Et sur feu moyen, voire fort, vous allez faire revenir le tout jusqu'à ce que ça prenne une jolie coloration. Puis en milieu de cuisson, vous allez mettre du thym. Vous mélangez bien. Une fois que c'est cuit, vous réservez également. Donc là, je vous propose plusieurs farces, mais vous pouvez en faire une seule à la fois. Et pour la troisième farce, ce sera au poulet. Il nous faut plus ou moins 300 g de poulet, de filet de poulet coupé en dés, un oignon. Il nous faut également environ 100 g de pommes de terre cuites. Vous pouvez en mettre moins. Un peu de crème fraîche, 50 ml environ. Un kiri, un fromage carré ou même le triangle. De l'huile. Et pour les épices, sera des pincées. Donc, pincée de poivre, sel, selon votre goût, gingembre, curcuma, de l'ail en poudre et une pointe de curry. Vraiment, ça se marie très bien. Toutes ces épices-là se marient très très bien avec le poulet. Alors, sur feu moyen, voire fort, vous mettez votre huile, l'oignon et le poulet. Vous faites revenir le tout. Puis, vous allez mettre les épices. Alors, pour toutes ces garnitures, ça peut être aussi une idée de garniture pour brouette, pour les triangles salés que vous faites frire ou que vous faites cuire au four. Donc, ces garnitures-là aussi peuvent bien vous dépanner. Une fois que c'est cuit, presque cuit, on va mettre un peu de crème fraîche. C'est pour apporter de l'onctuosité et du goût à notre farce. Puis on va mettre notre fromage. Vous pouvez bien évidemment mettre des fromages de votre choix. Et là, on éteint. Et on va venir mettre un peu de pommes de terre. On mélange et on met notre persil en fin de cuisson pour garder le goût mais aussi la couleur. Puis on va passer pour garnir donc nos mini bot-bot. Vous les présentez comme vous le souhaitez. Vous mettez des sauces de votre choix si vous le souhaitez également. Moi, je n'ai pas mis de sauce. Les farces sont assez humides, entre guillemets.
Donc, je n'ai pas besoin de mettre des sauces qui vont altérer, changer le goût de mes farces. Après, ça, c'est au choix de chacun. Vous garnissez bien. J'espère que vous allez essayer la recette parce que vraiment, ces mini bat-bout sont très moelleux. Vraiment, vous allez, je pense, les préférer aux mini bat-bout classiques. Donc, première farce, saumon fumé. Deuxième farce au poulet. Et ensuite, la farce à la viande hachée. N'oubliez pas donc de liker un maximum cette vidéo, de partager, de me laisser vos commentaires, vos questions. Je vous dis bon appétit et à très bientôt pour une nouvelle recette.